plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on pense. oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, Yahweh, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, papa, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, Jéhovah, Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous fait du bien. Parce que notre Dieu, qui fait toujours échec au plan du diable. Ce que nous devons reconnaître ce soir, c'est que pendant que les agents du diable croient nous avoir posé un problème, mais ils se sont posés eux-mêmes un problème. Parce que ce soir, il n'y aura pas de taxi à prendre. Parce que ce soir, il n'y aura pas de carburant à chercher pour venir à l'église. Dieu vous amène la parole dans vos maisons. En même temps que vous me suivez, vous pouvez aussi vous occuper de votre enfant. En même temps que vous me suivez, vous pouvez aussi vous occuper d'autres choses, étant entendu que votre cœur est capté à Jésus-Christ. C'est une grâce particulière. Voilà là encore un échec du diable. Et je voudrais donc rendre grâce à ce Dieu, ce merveilleux Dieu, qui m'a fait un privilège de parler de sa part. En fait, il m'utilise pour vous parler. Je m'abandonne à lui et je suis d'autant plus rassuré
que ce séminaire va atteindre son objectif. L'objectif de ce séminaire, c'est l'accomplissement de notre foi. L'objectif de ce séminaire, c'est faire en sorte que celui qui a les yeux encore fermés, l'incrédule, puisse atteindre la dimension de la crédulité, que l'aveugle puisse voir ses yeux s'ouvrir, que l'insensé puisse développer la sagesse, le discernement. Seigneur, je suis d'autant plus rassuré en ta fidélité, parce que tu es fidèle. Cher Saint-Esprit, je t'appelle mon ami fidèle, mon ami véritable. À toi toute la gloire, à toi le rôle de faire de tous ceux qui m'écoutent, de tous ceux qui vont partager ce message des fidèles de Jésus-Christ. En fait, notre séminaire a pour thème « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Merveilleux thème. Mais un thème qui fait référence à deux préoccupations. Un thème qui fait référence à deux préoccupations, qui met en exergue deux préoccupations. La première préoccupation, c'est celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait pour objectif de faire en sorte que tous ses disciples, tout son environnement puissent connaître qu'il est Dieu. C'était sa préoccupation. Mais pour ce le faire, il a procédé par étapes. Nous allons, pour une bonne compréhension, regarder ce qui est écrit, pour que nous voyions à peu près les deux sortes de préoccupations dont il est question. Je crois que vous êtes à la maison, au bureau, vous êtes en train de conduire, vous êtes l'église, c'est-à-dire l'église familiale, parce que l'église commence là où vous êtes. Ouvrez simplement votre Bible dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je souhaite que nous comprenions ce message. C'est pour cela que je voudrais qu'on commence la lecture à partir du premier verset. Jean chapitre 11, à partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Je reprends ce passage. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare est malade,
il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Je voudrais que le bien-aimé baisse encore plus son piano parce que je souhaite que les gens m'entendent. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Retenez ce passage que je relis parce que c'est très important à saisir. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pourquoi Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort? Je voudrais marquer d'abord un point à ce niveau. Mais parce que Jésus s'était senti dans une situation problématique où il voyait que les gens qui l'accompagnaient ne le suivaient pas. Il y avait un écart, un grand écart entre leur entendement et l'entendement du Seigneur. Nous voulons d'abord retenir que Jésus dit ceci au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pourquoi j'ai relu ce passage tout à l'heure? Mais j'ai voulu relire ce passage tout à l'heure pour vous interpeller, pour interpeller votre entendement. Jésus parle d'abord d'une manière très sage de la sagesse de Dieu. Mais il voit que ses disciples le ramenaient à la sagesse du monde. Et Jésus voulait à ce qu'ils sachent que les choses qu'il leur parlait n'étaient pas des choses naturelles, mais c'était des choses spirituelles qui, elles, rendent possible les choses naturelles. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ceux qui étaient avec lui, ils ont compris autrement. Ils ont dit, mais comme le chef, le maître a dit que la maladie de Lazare n'est pas la mort, mais puisqu'il dort, c'est un signe de la guérison. Bien-aimés, les signes de Dieu ne sont pas les signes des hommes. Les signes de Dieu sont inhérents au discernement. Les signes de Dieu font appel à l'esprit de discernement. Les signes des hommes sont les constats. Les hommes constatent et voient ce qui se passe. Mais Dieu lui révèle l'avenir. Il révèle ce qui est caché. Il révèle son objectif. Il révèle son plan. Et Jésus voulait leur révéler le plan. Il leur a même parlé clairement que cette maladie est pour que moi, le Fils de Dieu, je sois glorifié. Mais ils n'ont pas compris.
Beaucoup vont penser que c'était seulement l'affaire des Juifs. Jésus est le même hier avec les Juifs. Il est le même aujourd'hui avec nous, les Gabonais, les Africains. Toute l'humanité qui est sur la terre. Jésus ne change pas. Il a un langage qu'il faut connaître. Il a un langage qu'il faut chercher à pénétrer. C'est quand tu pénètres le langage de Dieu que tu seras toujours élevé, émerveillé, que tu vas exalter la fidélité de ton Dieu. Ce qu'il dit se cache dans la parole. Et la parole est lui-même Jésus-Christ. Alors, nous revenons donc ici, où il dit, au verset 13, Jésus parlait de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Toujours les mêmes. Ils pensaient que Jésus parlait de l'assoupissement du sommeil, puisqu'il a dit qu'il dort, il va se réveiller. Mais ils n'ont pas su que Jésus, c'est celui qui fait de la mort un sommeil, qui fait du sommeil la mort. C'est Jésus qui est le maître de toutes choses. Tout lui appartient. Il fait de la poussière une personne qui me regarde, une personne qui vous parle. Il fait du néant le présent. Il dit non, vous parlez de l'assoupissement, mais je vous dis qu'il est mort. Je vous parle maintenant comme vous-même pour dire qu'il est mort. Verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et cette parole est venue assommer l'entendement des disciples qui étaient face à la mort de l'ami de leur maître. L'ami de notre maître est notre ami. La compassion de notre maître nous fait compatir. Et à cause de vous, verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Alléluia, gloire à Jésus. Il dit tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous fais observer, je le fais à cause de vous, afin que vous croyiez. Et je me réjouis même du fait que je n'étais pas là. Parce que si j'étais là, Lazare ne serait pas mort. Et votre foi ne changerait pas de statut, pas de degré. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Facile! Combien beaucoup ne vous diront pas, oui, sur les réseaux sociaux, combien beaucoup ne disent pas, alors on va sortir. Combien beaucoup ne vous diront pas, oui, je serai avec toi quand tu seras dans la détresse. Mais le moment arrivé, le moment venu, tu les cherches, au besoin même tu les comptes au bout de doigts. Nous allons mourir avec Lazare. Oui, allons-y. On va voir comment vous allez mourir avec Lazare. Verset 16. Au verset 17, Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Grave. Grave encore, il était déjà enterré. Pendant 4 jours, il était dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même,
Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit oui. Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voya pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Encore un point là, on s'arrête d'abord pour que nous puissions ressortir les enseignements que cette partie nous font grâce. Ici, nous voyons que Thomas, qui avait dit qu'on va aller mourir, nous tous, avec Lazare, s'est éclipsé. On ne l'entend plus parler. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu une conversation entre Jésus et les sœurs de Lazare. Lorsque Jésus est arrivé à l'approche de Béthanie, il a marqué une petite pause. Et à ce moment-là, Marthe l'a approché parce qu'elle était informée que le maître était là. Et elle vient dire les choses que Jésus aimait attendre. Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que c'est tout ce que tu vas demander à Dieu, il te l'accordera. Ça sort de Marthe. Personne ne peut faire sortir des paroles pareilles si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'utilise à ce moment-là. Le Saint-Esprit lui dit que celui qui te parle là, c'est lui qui est la solution à tous les problèmes. Mais il y avait deux problèmes. Il y avait deux préoccupations. Quand nous voyons ici, nous voyons que tout ce que nous venons de lire fait ressortir deux préoccupations. Celle de Marthe et Marie, plus les Juifs qui sont venus leur rendre visite, et celle de Jésus. La préoccupation de Jésus demeurait intacte. Elle était entière. Parce que Jésus voulait passer de l'étape de ses disciples, les apôtres, à l'étape de la famille de Lazare. Qu'est-ce que Jésus recherchait? Jésus recherche notre foi. Jésus voulait que ces étapes-là puissent construire, puissent développer la foi. Lui, son rôle, c'était de créer la foi dans le cœur. Parce que ces apôtres ne croyaient pas au départ. Tout à l'heure, vous avez entendu, j'ai dit que Thomas de Didyme s'est éclipsé. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Pourquoi c'est qu'il disait que nous allons aller mourir avec Lazare?
ne parlent plus. Mais parce qu'ils ont cru. Il a fallu que Jésus fasse en sorte que le premier cercle de son environnement puisse d'abord être impacté par la foi, puisse développer la foi. Il n'y a pas de changement de vie. Il n'y a pas de changement de situation. Il n'y a pas de changement de circonstances sans la foi. Dieu peut te dire qu'aujourd'hui, tu seras milliardaire. Si tu ne crois pas à cette parole, tu ne le seras jamais, malgré que ça soit venu de Dieu lui-même. Dieu a besoin que son peuple puisse développer la foi. C'est la foi d'abord qu'il faut développer. Alors, ces apôtres avaient déjà cru en ce qu'ils disaient, parce qu'ils ont cru que Lazare était bel et bien mort, qu'il ne s'agissait pas du simple sommeil, mais qu'il s'agissait maintenant d'une intervention divine. Le simple sommeil, quand nous dormons, il suffit seulement d'un petit coup, un petit bruit, nous nous réveillons. Mais la mort, le mort ne se réveille pas à cause des gifles. Le mort ne se réveille pas à cause de tonnerre. Le coup de tonnerre ne peut pas réveiller un mort. Pour que la mort puisse disparaître, pour que la mort puisse lâcher son empreinte, il faut une intervention de celui qui est supérieur à l'esprit de mort. Amen. Et là, Dieu devrait normalement intervenir. Il y a des situations que tu peux changer par la simple inquiétude, parce que tu vas te plaindre et l'autre qui est à côté de toi va te donner la solution. Mais quand la situation devient la situation qui mérite l'intervention divine, tes plaintes ne peuvent rien changer. Tu as besoin de développer la foi. Tu as besoin de croire qu'il y a quelqu'un qui détient la solution à ton problème. C'est quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il a compris que ses apôtres pouvaient déjà l'accompagner. Ils avaient déjà développé la foi. Ensuite, on passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure, Marie, Marthe et les Juifs croyaient que l'affaire était terminée. Que quelqu'un dise que l'affaire était terminée, là où il est assis, chez lui. Vous qui êtes ici avec moi, serviteurs de Dieu, croyez que l'affaire était terminée. Parce qu'on était au 4e jour. Plus d'espoir. Le 4e jour, c'est la décomposition. Le 4e jour rentre en ligne de compte d'autres travailleurs qu'on appelle les asticots et les vers de terre. C'est la décomposition, c'est la corruption. Les os refusent maintenant les muscles. La peau refuse d'adhérer sur les muscles. Tout tombe parce que tout n'est plus soutenu par quoi que ce soit. Chaque élément cède. 4e jour. Marthe et Marie n'avaient plus d'espoir. Elles pensaient que peut-être Jésus devait maintenant leur dire, bon maintenant, soyez tranquilles, je vais vous consoler. Jésus recherchait quelque chose. Ce soir, le même Jésus recherche quelque chose. Jésus recherche quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Jésus recherche quelque chose dans la maison de quelqu'un. Jésus recherche toujours quelque chose dans le pays de quelqu'un. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il recherchait la foi. Marthe et Marie étaient découragés parce que l'affaire n'avait plus de solution. Et il dit, il suscite, il commence par Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il commence par lui dire, il dit non, comme tu viens de reconnaître que si j'étais là, que si je serais là, ton frère ne devait pas mourir. Tu viens de reconnaître que je suis le Messie qui devait venir dans le monde. Alors ton frère va ressusciter. La réponse de la révélation par la révélation. Alléluia.
La révélation apporte la vie. La révélation communique la sagesse, le discernement. Et là, vous avez vu qu'avec les apôtres, il manquait de discernement. Jésus lui-même a conçu le discernement dans leur vie. Parce que sans le discernement, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi sans discernement. Nous avons besoin d'un esprit de discernement pour développer une foi. Sinon le reste, c'est le cas de Pierre, c'est le cas de Thomas de Didyme, c'est le cas de beaucoup d'autres personnes qui tout de suite disent joyeusement qu'ils vont faire telle ou telle chose, qui quelque temps après, ils changent parce qu'ils ne sont plus capables de le faire. La foi est l'assurance. La foi, c'est la confiance que nous mettons en quelque chose. On peut avoir foi, pas seulement à Dieu, mais on peut avoir foi aussi en idole, à un idole. On peut aussi faire la foi, développer sa foi dans l'incrédulité. On peut avoir la foi dans le raisonnement. Oui, j'aime raisonner. Moi, il faut que. Ma foi se repose sur il faut que. La foi, c'est la ferme assurance. C'est la ferme sécurité. C'est la ferme stature de la personne. La position de la personne. La posture de la personne. Jésus recherchait la posture du cœur de Marthe. Jésus recherchait la posture du cœur de Marie. Et quand il revient, il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Avant de parler de où est-ce que vous l'avez mis, Jésus regarde les gens pleurer. Et il se met à pleurer. D'autres pouvaient dire, mais il pleure encore. Ils l'ont dit d'ailleurs. Lui qui fait des miracles, je préfère même lire avec vous d'abord la suite. Lui qui fait des miracles. Nous allons lire, nous continuons la lecture. Nous nous sommes arrêtés au verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura, verset 35. L'un des plus courts versets de la Bible. Jésus pleura. Pourquoi Jésus avait pleuré? Jésus n'avait pas pleuré à cause de son ami qui était mort. Jésus n'avait pas pleuré à cause de la compassion qu'il avait de Marie ou de Marthe. Jésus a pleuré à cause du manque de foi, malgré les enseignements qu'il leur a dispensés, malgré le fait qu'il leur avait ouvertement parlé. Ils n'ont pas compris que Dieu était face à eux, qu'il fallait seulement croire. Oh, bien-aimés, de nos jours, les gens vont encore agir et ils agissent encore de la même manière. Jésus aujourd'hui est la parole. Jésus est cette parole que vous écoutez. Jésus est cette révélation, cette prophétie que le Saint-Esprit vous donne. Mais il ne sera pas impossible, il ne sera pas rare de voir que malgré la parole de Dieu que tu écoutes, quelqu'un va se mettre encore à pleurer, à mettre les mains sur la tête devant la situation que Dieu t'a dit qu'il va changer ta situation. Dieu t'a dit qu'il va changer ta situation. Et devant la même situation, tu te mets à pleurer. Jésus pleure. Pourquoi est-ce que les gens ont cette lenteur d'entendement? Pourquoi les gens n'écoutent pas la parole? Pourquoi les gens ne réalisent pas la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un autre Dieu au-delà de Dieu, l'Éternel, qui a tout créé? Est-ce qu'il y a un autre Dieu que Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un autre Dieu que le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un autre Dieu? De deux choses l'une. Soit Dieu ne t'a pas parlé,
Auquel cas, tu peux continuer à ruminer, tu peux continuer à pleurer, tu peux continuer à chercher, tu peux continuer à te plaindre. Mais si Dieu a parlé, et tu sais que Dieu t'a parlé, ne pleure plus, commence à chanter, commence à rire, commence à danser, parce que ce que Dieu t'a dit, ça finira toujours par s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit, il ne change pas, il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même Dieu. La mort et le séjour de mort sont à son pouvoir. Les maladies et les circonstances que nous vivons sont à son pouvoir. Et il a pleuré. Il a dit, Père, que les choses aillent vite. Parce que ces gens ne peuvent pas continuer à écouter et à ne pas réaliser. À la fois, ils reconnaissent qu'il est le Messie qui devait venir. À la fois, ils reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Et à la fois, devant les situations, devant lui, à sa présence, il pleure. Il a pleuré. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Oh là là, pitié de pitié de pitié. Pitié 1000 fois. Pitié 3 millions de fois. Voyez comment, voilà comment il aimait, il pleure. Beaucoup de gens sont en train de te dire, voilà comment les églises sont déjà fermées. Voilà comment leur Dieu n'est pas capable de leur ouvrir leurs églises. Ils n'ont pas compris que tout ce que Dieu fait est bon, parce que tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Ils ne comprennent pas que c'est pour sa gloire. Ils ne comprennent pas que c'est pour sa gloire. Et il dit, ne t'ai-je pas dit? Peuple de Dieu de Nazareth, ne t'ai-je pas dit, dit Jésus. Peuple de Dieu qui m'écoutait, ne t'ai-je pas dit, dit Jésus, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le problème chez nous, c'est un problème où nous partons chez les médecins et nous disons au médecin, donne-moi la Nivaquine. Prescrivez-moi la Nivaquine. Mais non! Le médecin, c'est lui qui pose le diagnostic. C'est lui qui te prescrit l'ordonnance. Tu ne peux pas dire au médecin, mon médecin, je veux la Nivaquine. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui prient Dieu en disant, Seigneur, bénis-moi, mais bénis-moi de telle sorte de façon. Je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu fasses comme ça, que tu descendes et tu montes. Tant que Dieu n'a pas utilisé la procédure qu'ils ont donnée à Dieu, il se décourage. Jésus pleura. Jésus pleura. Oh, mon peuple, pourquoi es-tu lent à comprendre? Pourquoi es-tu lent à reconnaître que je suis Dieu, que je suis le Fils de Dieu, que c'est moi qui ai tout créé? Jésus pleura. Et les autres disent, oh, voilà comment il aimait Lazare. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient devant celui qui a formé la boue, a formé la poussière, et a soufflé dans la poussière, dans les narines de la poussière, son souffle, et la poussière est devenue une âme vivante. Ils ne le savaient pas, ils le prenaient pour un homme ordinaire. Comme quelqu'un prend ma parole ce soir pour une parole ordinaire. C'est la parole d'un prédicateur, d'un simple pasteur. Je t'assure, mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu est l'unique. Mon Dieu est l'unique vrai Dieu. Les autres sont des créatures. Les autres sont des idoles. Mais pourquoi il n'avait pas empêché qu'il tombe malade? Jésus a déjà dit en amont que cette maladie est pour que je sois glorifié. Et il disait, pourquoi? Bien-aimés, nous sommes dans un pays où Dieu s'est déjà glorifié. Amen. Dieu a déjà pris les Gabons dans ses mains. Amen. Tout ce que vous voyez, bien-aimés, ne sont que des choses passagères. Amen. Tout a commencé à bouger. Amen. Tout a commencé à changer. Amen.
parce que Dieu a parlé. Ne soyez pas comme ces hommes, comme Marie et Marthe. Ne soyez pas comme ces Juifs, mais soyez comme les hommes et les femmes de foi qui savent que Jésus est Dieu, qui savent que quand Dieu a parlé, sa main puissante l'accomplira. Il y avait ces deux problèmes. Le problème de Jésus, c'était sa gloire. Il est jaloux de sa gloire. Il ne veut partager sa gloire avec personne. Il est jaloux de sa gloire. Cette maladie est pour que je sois glorifié. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et Jésus est pour sa gloire. Nous continuons la lecture. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Pitié, pitié de pitié de pitié. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Les hommes oublient vite. De la même manière qu'ils oublient, c'est de cette même manière qu'ils relativisent les actes de Dieu dans ta vie. Ils ne voient pas comment tu es en train d'être glorieux, glorifié par Dieu. Mais ils relativisent. Ils disent, bon, mais c'est normal que la personne soit comme ça. C'est normal que ceci. C'est normal, c'est normal. C'est pas normal. La gloire de Dieu est dans ta vie. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Ils n'ont pas seulement les yeux pour la voir, mais ils la verront. Dieu fait toutes choses par mesure. Il ne vient pas subitement te bénir d'une manière abondante, brutalement. Il dit non, de peur que les animaux méchants ne viennent déchirer cette bénédiction, ne viennent arracher ce qui est à toi, de peur que toi, tu ne puisses être perdu. C'est petit à petit. La délivrance, c'est un processus. C'est petit à petit. La croissance de la foi est progressive. Petit à petit, tu montes. C'est une personne qui est née et qui croit, qui grandit en stature, mais en même temps en discernement, en même temps en intelligence, en même temps en maîtrise de soi. Tu montes. Il n'y a pas d'âge fixe chez Jésus. Chez Jésus, il n'y a pas d'âge limite. Lui, ce qu'il veut, c'est que la foi, ta foi. Si tu crois que ce que tu dis vient de Dieu, et si tu ne doutes pas un seul instant, tu crois que cela va arriver, tu verras cela s'accomplir. C'est le même Dieu qui a parlé à Marc. C'est le même Dieu qui a parlé à ses disciples, qui parle par ma bouche maintenant. Et quand ils lui ont dit que celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Voyez la réaction de Jésus. Verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Ça donne. Je veux qu'on dise, quel est ce Dieu? Mais où est leur Dieu? Mais pourquoi leur Dieu ne peut pas? Mais pourquoi ceci? C'est quand on te dira, mais où est passé ton Dieu? Que Dieu va frémir. Que Dieu va frémir. Et il sera touché. Ils l'ont touché. Il a frémi cette fois-ci. Il dit de nouveau, cette fois-ci, il a frémi. La parole de Dieu dit, il a frémi cette fois-ci. Et c'était... il a frémi cette fois-ci, et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 38, il s'est rendu où? Au sépulcre.
Il s'est rendu où? Au sépulcre. Bien-aimé, puisque les gens commencent à se moquer de toi, puisqu'on commence à demander où est maintenant le Dieu de Ngoussi, le Dieu de chacun de nous, va se rendre. Va se rendre au sépulcre. C'est au sépulcre où la décision doit être prise. C'est au sépulcre, bien-aimé. C'est au sépulcre. C'est au lieu où on ne veut pas te voir. C'est au lieu où on veut te tuer. C'est au lieu où on veut tuer tes enfants. C'est au lieu où on veut te maltraiter. C'est là-bas que Dieu s'en va. Amen. Il est parti où? Au sépulcre. Là où la décision doit être prise. Là où on a caché quelqu'un par la sorcellerie. Là où on a caché quelqu'un par le vampire. Là où les magiciens se sont retrouvés pour cacher ta notoriété. Là où ils se sont retrouvés pour enfuir ta santé. C'est là-bas où la parole de Dieu se rend maintenant. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas où les décisions sont prises. Où la parole de Dieu se rend maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand on commence à se moquer, il frémit de nouveau, mais cette fois-ci, plus pour poser des questions, mais pour aller au lieu. Amen. Pour aller au lieu. Et il s'est rendu là-bas. Ils l'ont suivi en courant. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Oh, oh, oh. Alléluia. Amen. Nous sommes au 4e jour quelque part dans une situation donnée. Amen. Nous sommes au 4e jour. Un jour chez Dieu est comme 1000 ans chez nous, comme 1 an chez nous. Nous sommes au 4e jour, écoutez-moi. Nous sommes au 4e jour. C'est le moment que Jésus s'en va au sépulcre. Amen. C'est le moment d'aller au sépulcre. Là où tout le monde dit, il sent déjà, il pourrit déjà, la situation est foutue. Oh, il ne va plus vivre. Oh, celui-là ne peut plus guérir. Celui-là ne va plus travailler. Celui-là ne va plus enfanter. Il n'y aura plus d'enfantement. Quand on dit que terminé, c'est terminé. À ce moment précis, la parole de Dieu sera en sépulcre. Et arrivé là-bas, c'était une affaire caillou. Une grotte, une affaire caillou. Il n'y avait pas du tout le passage. C'était dans une pierre. Et une pierre cachait l'entrée. Comme la situation où tous les sages de ce monde, où tous les puissants de ce monde ont déjà scellé, ils se sont assis dessus et ils croient que c'est terminé. C'est à ce moment, bien-aimé, que les eaux bougent. C'est à ce moment que le conseil de Dieu se tient. C'est à ce moment que tu dois croire que tout est possible. Amen. Quand on dit l'âge du travail est passé, bientôt. Quand on dit l'âge d'enfanter est passé, quand on dit l'âge de guérison est passé, quand on dit tout est passé, c'est quand l'entendement humain est déjà foutu, que l'entendement spirituel commence, que l'entendement de Jésus prend naissance dans ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une grotte. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, pitié. Jésus dit, écoutez ça. Jésus dit, ôtez la pierre. La personne qui a reçu Jésus, le grand prophète, la grande prophétesse, la grande intercesseuse de mon église, le grand je ne sais pas quoi de mon église, le grand pasteur principal de mon église, celui qui est souvent ovationné parce qu'il parle de la vérité de Dieu. C'est celui qui a reconnu que Jésus-Christ est Christ. Celui qui a reconnu qu'en Jésus, il y a la résurrection. Celle qui avait reconnu la résurrection en Jésus. C'est elle, c'est pas Marie. C'est elle qui a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir dans le monde. C'est elle qui contrecarre Jésus,
qui dit non, ce que tu dis là. Si on ôte la pierre, nous allons non, partir d'ici. Parce qu'il sent déjà. Dans chaque église, il y a une église de Marthe. Dans chaque maison, il y a une équipe de Marthe. Des gens qui applaudissent, qui acclament quand la parole sort. Des gens qui sont contents quand ils sont guéris. Mais quand on est devant une situation qui nécessite la foi, ils vont te dire, mais c'est où maintenant? C'est qu'on a laissé ça tomber. C'est déjà passé. On n'avait qu'à parler d'autre chose. Non, bien aimé, le serviteur, la servante de Dieu doit mûrir la foi. Il ne faut pas laisser la situation telle que l'ennemi va venir t'utiliser pour bloquer la vision. Tout est parole. Tout est parole. La parole fait avancer, la parole bloque. Tu peux bloquer ta guérison par ta parole. Tu peux bloquer l'accomplissement de la vision par ta parole. Tu peux bloquer l'avancement de ton ministère. Tu peux bloquer la croissance dans ton église, dans ton travail, par la parole. Un homme de Dieu ne parle pas en fonction de ce qu'il voit. Amen. Une femme de Dieu ne parle pas en fonction de ce qu'elle voit. Nous devons parler en fonction de ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Ôtez la pierre. Non, ne soyons pas des martyrs. Maintenant, on prend parti de ceux qui sont échoués. On dit non, là c'est échoué. Moi je ne peux plus ça. Je ne veux plus ça. Là, oh, est-ce que la sagesse ne peut pas? Est-ce que c'est ça la sagesse? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est ça la maîtrise de soi? Est-ce que c'est ça le discernement? Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais à ta parole, puisque j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Les poissons étaient rares. C'était même impossible d'avoir un frétin. Mais à ta parole, je jeterai le filet. Peuple de Dieu, il faut jeter le filet. Ce n'est pas le moment de discuter. Ce n'est pas le moment de savoir s'il sent ou pas. C'est le moment de ôter la pierre. Il faut ôter la pierre. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, à celui qui fait confiance à la parole. Alléluia. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Elle dit, pourquoi je dis qu'il sent déjà? Car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 années que cela dure. Il y a 4 jours qu'il est dedans. Tu me dis encore d'ôter la pierre, pourquoi? Les médecins m'ont dit que c'est fini. Tu me dis d'ôter la pierre, pourquoi? Ils ont dit que le scanner et ton affaire, c'est fini. Pourquoi tu me dis encore que tu vas guérir? Pourquoi tu me dis encore que mon enfant va guérir? Pourquoi tu me dis encore qu'il va réussir à l'école? Pourquoi tu me dis encore que mon travail va encore prospérer? Pourquoi tu me dis que ce Gabon va encore être prospère? C'est déjà fini. Amen. Bien-aimé, Dieu te dit, ôtez la pierre. Amen. Enlevez l'incrédulité. Enlevez l'incrédulité. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Le reste c'est diabolique. Enlevez l'incrédulité. ôtez l'incrédulité. Ayez foi en Dieu. Ayez foi à son Esprit Saint. À sa parole. Ayez foi. ôtez la pierre. ôtez l'incrédulité. ôtez le monde dans vos vies. ôtez le monde dans vos raisonnements. ôtez le monde dans vos pensées. ôtez les pensées de ce monde. Ce monde ne peut pas vous faire vivre. Ce monde ne peut pas vous élever. Ce monde ne peut pas vous guérir. Oh, pitié. Le mensonge a pris la place. Même les chrétiens sont obligés de suivre le mouvement du mensonge.
les chrétiens sont obligés de suivre le mouvement de mensonge. Vous savez ce message-là? Combien de gens vont le partager? Jésus dit, il faut le discernement. C'est celui qui a le discernement qui croit en ce qui est dit. Mais les Gabonais, comme la tête du Gabon, aiment l'étranger. C'est pourquoi tous les Gabonais aiment ceux qui viennent d'ailleurs. Non, Dieu ne peut plus utiliser un enfant du coin. Non, bien aimé. Ôtez cela. Dieu parle. Quand Dieu parle, il agit. Amen. Quand il agit, vous verrez cela s'accomplir. Parce que la tête dit non. Tout ce qui vient de l'étranger est bon. Tout ce qui vient de l'étranger est bien. Mais moi je vous dis, Jésus dit, ôtez la pierre. Il dit, je choisirai un prophète du milieu de toi. Pas je ferai venir un prophète d'ailleurs, mais je choisirai un prophète du milieu de ton peuple. C'est au milieu de ton peuple que je vais choisir quelqu'un. Mais je ne prendrai pas un homme rayonnant. Je ne prendrai pas un homme qui attire le foule. Je prendrai quelqu'un qui n'est pas honoré. Quelqu'un qui n'attire pas la foule. Je prends ce qui est vil pour confondre les puissants. Je prends ce qui est faible pour confondre les forts. Je prends ce qui n'existe pas pour faire exister afin que ma gloire, afin que la gloire de Dieu lui soit rendue. Combien ils sont? Même pour partager la parole de Dieu. On regarde, est-ce que c'est mon frère qui a parlé? Est-ce que c'est mon pasteur qui a parlé? Je bénis Dieu parce que le peuple de Nazareth n'est pas comme ça. Le peuple de Nazareth partage seulement ce qui vient d'ailleurs. Quand on parle déjà des mariages, non bien aimé, il y a un temps pour tout. Quand il est question de boire l'eau, on parle de l'eau. Quand il est question de manger la nourriture, on ne parle plus de l'eau. On mange d'abord la nourriture. Bien aimé, chaque chose a son temps. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume. Le reste vous sera donné par votre Père qui sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin. Les intérêts de Christ doivent passer avant nos propres intérêts. Tout n'est pas perdu. Ôtez la pierre. Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La condition c'est quoi? Croire. Croire. C'est la foi. Sans la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Avec la foi, tu peux déplacer les montagnes. Avec la foi, tu peux construire ce qui a été détruit. Avec la foi, tu peux changer ce qui est gaspillé. Tu verras la gloire de Dieu. Et à cette parole, ils ont changé. Ils ôtèrent la pierre. Ils ôtèrent donc. Ah, il y a donc. À cause de cette parole, ils ont ôté la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, j'aime cette phrase. Alléluia. J'aime vraiment cette phrase. J'aime cette phrase parce qu'elle me fait plaisir. Parce qu'elle me rassure. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous comprenez cela? Vous voyez ce que je vois? Vous savez, il y a certaines personnes qui sont des fois bloquées, qui se sont fait des cas, des blocages. Demain, à moins que ça ne soit pas contradictoire, mais je trouve que c'est contradictoire, de savoir que Dieu est incarné en moi. Il est en moi.
Il connaît les désirs de mon cœur. Il est en moi. Et lui, c'est lui Dieu. Jésus dit quoi? Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà. Alléluia. Non, ce n'est pas à chaque fois qu'il faut faire 90 jours de jeûne. Ce n'est pas à chaque fois qu'il faut perdre le temps d'aller faire la grève de la faim. Non, bien-aimé. Il y a un temps pour la grève de la faim. Il y a un temps de jeûne, mais il y a un temps de proclamation. De proclamation. Quand tu prends l'autorité, le serpent est là. Tu vas courir d'abord chez toi à la maison pour chercher la machette. Quand tu reviens, le serpent sera déjà parti. Prends tout ce que tu trouves sous la main et tue ton serpent. Alléluia. Jésus savait que ce qu'il fait, c'est le Père qui fait cela en lui. Ce qu'il fait, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Il n'avait plus besoin de dire, Papa, je te demande de faire sortir Lazare de cette tombe. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le problème que j'ai avec les hommes de Dieu quand je suis en conférence. Lorsqu'on m'invite dans les conférences, généralement après la conférence, lorsqu'on partait manger, on dit, mais pasteur, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Mais je dis que moi, je suis un autre homme. Mon statut est spécial, bien aimé. J'ai un ami. Je fais ce qu'il me dit de faire. S'il me dit de parler, je parle. Je suis sûr que mon ami est là maintenant. Je suis sûr qu'il m'utilise. Bien aimé, ce que je te dis, je n'ai pas rougi. Je sais qu'il va agir. Parce que c'est lui-même qui est en train de parler. Il va agir. Et tu verras cela s'accomplir. Quelle que soit la nature de problème que tu as, quelle que soit la maladie, même comment on l'appelle, Covid-19. Moi, je ne connais pas son nom là. C'est pourquoi je me trompe souvent pour l'appeler. Lui là, oubliez-le. Vrai. Amen. Amen. Il ne doit pas vous tenir en colère. Il ne doit pas vous tenir. Il ne doit pas occuper vos pensées. Il ne doit pas occuper votre temps. Non, oubliez-le. Il est foutu. Amen. Il n'a pas de pouvoir, il est foutu. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Quand il vient te gratter, tu n'as qu'une seule chose dans ta tête. C'est que la guérison est assurée. Le coronavirus peut gratter les gens. Je ne dis pas qu'il ne peut pas gratter, il peut gratter, mais il n'aura jamais le dessus dans la vie de quiconque croit en Jésus-Christ. Je ne parle pas des gens qui partent à l'église, je parle de ceux-là qui ont cru, je parle de ceux-là qui savent que Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Jésus-Christ est la réponse à toutes les préoccupations. Il a appelé Lazare. Alléluia. Il a remercié son père. Il dit, je te remercie parce que tu sais que l'état de mon cœur, tu es en moi, je suis en toi. Mais je ne le fais pas à cause de moi-même. Je le fais à cause de ces gens qui sont autour de moi, afin que leur foi soit affermie. Jésus dit, c'est à cause d'eux. Et il lève les yeux où? Au ciel. Pas horizontalement. Quand je parle, je vous regarde, c'est horizontal. Je vous parle à vous. Mais lui, il est au ciel. Il lève les yeux au ciel pour dire à ceux qui étaient là. Parce qu'il s'adressait à ces hommes-là. Parce qu'il s'adressait à ces femmes qui étaient là. Nous tous, nous savons que Dieu est caché au ciel. N'est-ce pas? Mais Jésus est Dieu. Il était devant eux. Dieu est en toi. Il est là. Il sait ce que tu veux. Il lève les yeux au ciel pour montrer aux gens qu'il est en train de parler à Dieu qui est au ciel, mais Dieu était avec lui. Encore une fois de plus, il ne le faisait pas à cause de lui-même, il ne le faisait pas pour lui-même, mais il le faisait à cause d'eux. Pourquoi? Pour développer leur foi.
Parce qu'il fallait bien que les gens sachent que là, il est en train de parler maintenant à Dieu. Ah oui, oui, oui. Comme il parle à Dieu, c'est sûr que ce qu'il va faire va s'accomplir. La foi est affermie. Jésus, à certains moments, mettait les gens dehors. Quand il avait besoin de poser un acte de foi. Pourquoi? La foi collective est difficile à concrétiser. La foi individuelle, vite fait, tu prends ta décision, tu vas jusqu'au bout. Mais la foi collective, c'est compliqué. Il y en a qui viennent encore bloquer, d'autres, tu es avec ton mari, le mari vient bloquer, tu es avec la femme vient bloquer, tu es avec les enfants. L'incrédulité retarde trop l'accomplissement des visions. Vous êtes à l'église, un groupe se forme pour contredire ce que dit Dieu. Pour freiner l'élan. Et il ne faut même jamais leur donner la révélation de la vision que Dieu te dit de faire. De mettre en œuvre. Parce que tu es libre. Tu libères la vision, c'est fini. Tu as créé. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Tu as créé un antagonisme, mais pas possible. Il y en a qui deviennent les Judas pour aller vendre la révélation. On leur donne les moyens de venir bloquer, ils reviennent. Pitié de pitié de pitié. Mais, quel que soit le temps qu'il peut y avoir, la révélation finira toujours par s'accomplir. Amen. Lazare sort! Et Lazare sortit. Alléluia. Amen. Donc le mort sorti, nous sommes au verset 44, je viens d'expliquer les autres. Le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Beaucoup ont encore de linge. Beaucoup ont encore de bandes aux bras, aux membres. Ils sont à l'église pendant 10, 15, 20 ans. Mais la bouche est toujours liée. La personne ne peut pas parler. C'est ce que les gens nous ont fait faire. On nous donne maintenant le goût. Mais ils ne disent pas que ça c'est pour amoindrir davantage votre capacité de résister aux maladies. Amen. Ça fracasse votre immunité personnelle. Ça fracasse. On fait retourner le gaz carbonique dans le corps, dans les poumons, dans le cœur, le gaz carbonique, Déliez-le et laissez-le partir. Enlevez-moi ça. Amen. Et laissez-le partir. Amen. Je leur ai donné l'ultimatum. Je ne vous dis pas de ne pas mettre le tourako. C'est comme ça que vous les appelez. Je ne vous dis pas de ne pas mettre ça. Non. Le toucan. Vous pouvez mettre, mais sachez que à chaque 30 minutes, il te faut du gaz, il te faut libérer le gaz carbonique. Il faut faire partir ça. Il te faut de l'oxygène en toi. Chaque 30 minutes. Parce qu'une heure de temps suffit pour que le cerveau soit en danger. Quand on dit ça, on ne dit pas que les asthmatiques ne doivent pas... Est-ce qu'il y a des touracos pour pour les masques des asthmatiques? Rien. Nous sommes rentrés dans le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est votre solution. Amen. Mettez le masque. Mettez le masque. Mais faites toujours le mouvement. Prenez toujours de l'oxygène. Mais parce qu'il n'y a pas que le Covid-19 qui tue. Il y a d'autres maladies. Mais quand l'immunité corporelle est diminuée, le palais devient roi. Toutes les autres maladies deviennent rois. C'est difficile. Oh, si je dis ça,
on va me dire que, si je dis ça, on va me dire que, on vous dit de mettre les masques. Jésus a dit de lier-le. Et je dis ici aujourd'hui de lier-le. Parce qu'il faut que l'homme parle. Amen. Il faut que l'homme parle. Il faut que les pots d'échappement que Dieu nous a donnés puissent refouler le gaz. Comment on appelle ça? Le moteur. Le pot d'échappement. Refoule quoi? La fumée. Mais c'est le gaz carbonique. Alléluia. C'est le gaz carbonique. Dieu nous a créés. Vous me voyez ici là. J'ai 2 pots d'échappement. J'ai 2 pots d'échappement. Si on me bouche ces pots d'échappement, mon moteur va s'étouffer à l'intérieur. Amen. Amen. Ma voiture risque de s'arrêter par étouffement. La voiture ne peut plus avancer, il n'y a plus de vitesse. Même si tu es à la 4e, la 5e, je ne sais pas, la 10e vitesse. Dieu n'est pas bête. Ils ne vous disent pas que il faut d'abord travailler les routes pour que vous puissiez rapidement aller de votre maison à la maison voisine, à l'hôpital. On ne nous donne pas de l'eau, on ne nous donne pas l'électricité, on ne nous donne rien que les toucans. On suit ce que les autres font là-bas parce qu'ils ont leurs moyens, parce qu'ils savent que dans la maison il n'y a que 2 ou 3 personnes. Les 2 ou 3 personnes peuvent mettre les masques, elles seront protégées. Mais nous sommes 15, 20 dans nos chambres. Si tu dis à l'enfant ne va plus payer le pain, il fera comment? Ton enfant peut aller payer le pain. Il reviendra avec le virus. Et vous êtes 15 dans la maison. Comment vous faites? La femme peut aller au marché, le mari peut aller au travail. Mais tout cela, est-ce qu'on y a pensé? Le mensonge du diable. Chaque peuple a sa grâce. Chaque peuple a sa grâce. Chaque peuple a sa grâce. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Alléluia. Amen. La chose de Jésus, c'est la foi. Il cherche la foi. Nous allons bientôt terminer. Mais je voudrais pour terminer, aller encore dans Exode, chapitre 4. Vous êtes toujours là? Amen. Vous savez, je ne changerai pas ma manière de prêcher pour faire plaisir aux gens. Amen. Moi, je prêche comme il veut que je prêche, parce que je crois que c'est lui qui m'utilise. Moi seul, je ne pouvais pas avoir ces révélations-là. Exode chapitre 4. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu pour ceux qui sont déjà à la page. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette la verge, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Nous nous arrêtons d'abord là. Ici, c'est toujours la même chose. Ici, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Dieu dit à Moïse, le temps est arrivé où je dois sauver mon peuple. Je dois délivrer mon peuple. Va maintenant leur dire.
va leur dire que je vais les sortir de là. Moïse dit, mais attendez, Dieu, tu m'as bien regardé. Tu connais le caractère de ton peuple. Comment ils vont me croire? Toujours le même problème. Mais ils ne me croiront pas. Et Dieu dit, regarde, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce qui avait donné à Moïse la verge qu'il tenait dans la main? Dieu. Alléluia. Vous avez raison. C'est Dieu qui a fait en sorte que Moïse puisse avoir cette verge. Et Dieu n'avait pas encore révélé à Moïse le rôle et la capacité de cette verge de pouvoir convaincre les gens. Il avait sa verge, lui il pensait que c'était la verge, comme certains ont la Bible, ils pensent que c'est un livre. Mais Moïse, devant son incrédulité, vous voyez la grâce de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Malgré qu'il était incrédule, Dieu n'a pas retiré le don. Il n'a pas retiré sa grâce. Il dit, jette ton bâton par terre. Et quand Moïse a jeté la verge par terre, alors la verge s'est transformée en serpent. Oh, merci mon ami. Il me dit de continuer jusqu'à ce qu'il m'arrête. Parce que chacun chez soi. Alléluia. Amen. Je ne suis plus tenu par le temps. Alléluia. Amen. Et vous qui êtes là, ne craignez pas. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, soyez bénis. Moi je l'aime, mon ami. Même des petites inquiétudes comme ça, il balaie tout de suite. Ceux qui ont peur, si vous habitez loin, normalement, il faut s'éclipser, partir. Mais le sujet de mon message, c'est la foi. Alléluia. Voilà Moïse qui a sa verge. Pour lui, c'était pour le mouton. Il cognait le mouton avec. Dieu dit jette ça par terre. Quand il jette le bâton par terre, le bâton devient un serpent. Moïse fuit son bâton. Alléluia. Ça m'est arrivé dans mon ministère. Au début de mon ministère. J'avais fui le bâton de Moïse. J'étais sur la route de Kango. Je crois que beaucoup, pour les anciens, vous connaissez ce témoignage. J'étais sur la route de Kango. Et j'y allais pour rendre visite à mon oncle paternel. J'étais seul dans la voiture. Quand j'arrive aux 62 km, là où on a construit l'aéroport international, à André. Donc quand j'arrive là, je vois les gens qui sortent. Non, j'étais d'abord passé. Je suis passé. C'est au retour. Je passe, je continue et arrivé au bout du village, c'est quand même un long village. Ma voiture fait une queue de poisson. Le conducteur sait de quoi je parle. J'étais seul dans la voiture, je n'étais pas sous, j'étais déjà pasteur. Mais un pasteur débutant. Ma voiture fait une queue de poisson. Je dis, Seigneur, je comprends que tu ne veux pas que je continue, donc je retourne. J'étais presque arrivé. Je fais demi-tour. Donc je roule, j'arrive au 64, où je dis là, je vois les gens qui sortent en pleurant du quartier. Et une vieille femme avait un bébé mort dans ses bras. Et ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté certainement pour prendre le bébé et amener. Je me suis arrêté et j'ai ouvert la portière arrière pour que la grand-mère monte avec le bébé et les autres.
Je dis non, peut-être 4 personnes qui doivent monter. La grand-mère est montée avec le bébé. Et moi, en voyant descendre d'abord ces gens-là, j'ai dit Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as fait revenir. Mais si c'est pour donner la vie à cet enfant, je te bénis. La grand-mère est montée avec le bébé. Et la maman voulait monter. Je n'ai pas attendu que la maman monte. J'ai mis ma main sur la face du bébé, sur sa figure. Quand j'ai enlevé la main, les paupières de cet enfant m'ont collé à la main et l'enfant a ouvert les yeux. L'enfant aussi s'est réveillé. La grand-mère a jeté le bébé sur le coussin et moi aussi j'accélérais en disant gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je n'avais pas prié. Tous ont fui, la grand-mère a fui. Le bébé est resté avec moi. Tout le monde a fui. Et moi aussi j'accélérais. J'allais partir parce que si le bébé là n'était pas là, je devais partir. Mais je ne savais pas ce que je faisais. La Vierge de Moïse. Amen. Je ne savais pas que ma main là transmettait la résurrection au monde. Et c'est comme ça que quand ils sont partis sur le talus, ils se sont quand même arrêtés. Et moi j'étais là. Je disais seulement gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Ils se sont arrêtés. La grand-mère quand même, elle est revenue. Et l'enfant était là, l'enfant pleurait. Elle est revenue. Mais moi, je me demandais, est-ce que l'enfant là était bien mort? Ou bien comment? Et quand elle revient, elle monte. Elle dit non, on va aller voir chez toi. Je dis comment ça? Non, on va aller voir chez toi. La maman aussi est montée. Les gens sont venus envahir la voiture. J'ai fermé la portière. J'avais peur aussi d'être agressé. Et on a démarré. On part, je dis le père de l'enfant, wow, en vie. Je dis, bon, mais donc on part, je vais vous laisser chez le père. Non, on va chez toi. Je dis, vous ne pouvez pas aller chez moi. Là, elle a tenu mon cuisse. Donc on part, vous voyez la distance jusqu'en tour. Je dis, bon, descendez, parce qu'il y a l'hôpital là, allez-y à l'hôpital. Elle dit, on va, qu'il pleuve, qu'il neige, on va voir chez toi. Parce que désormais, c'est ton enfant. Je dis, ok. On a démarré, quand on monte la colline, après le coltan, on monte une roue percée. Je descends. Je change la roue. Ils sont toujours là-bas. On monte, arrivé au 27, la deuxième roue. Percée. Donc je n'avais plus de roue de secours. Je leur ai dit, bon, descendez maintenant. Je vais aller arranger la roue. Donc je prends n'importe quelle voiture qui vient la première. Si c'est pour aller à Libreville, je pars. Si c'est pour aller en Toum, je pars pour réparer la roue. Là, ils ont accepté. Je les ai laissés là. La seule qui est venue la première, allait en Toum. J'ai pris la voiture, nous sommes partis en Toum. Arrivé en Toum, on a refait la roue. Et j'ai perdu mon temps là-bas. J'ai dit non. Il faut que les gens là sachent qu'on ne va pas aller chez nous. Et comme ils sont restés là à attendre, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont partis. Je suis revenu, il n'y avait plus personne, j'ai remis ma roue et j'ai continué. Ce soir-là, on avait culte à l'église de Nazareth. J'ai fait le témoignage. Je ne sais pas, en dehors de... Je ne sais même pas si ma femme me croyait quand même. Ils ont quand même applaudi, mais quand je regardais la figure des gens, ce n'était pas de nature à me croire à 100%. Je leur ai dit ce que je vous dis. Bon, après, on a laissé tomber, puisque personne ne s'intéressait à savoir un peu plus en détail. Bon, ok, on a laissé tomber. Maintenant, le temps est passé. Un jour, on repart chez mon oncle, mais cette fois-ci, j'étais maintenant accompagné de maman bergère. On va pour Dieu qui est Dieu. Il cherche quoi? À développer la foi. Arrivé là, net, là où j'avais pris l'enfant, mais j'avais déjà oublié. Voilà un singe accroché.
Et je m'arrête pour payer le singe. Je dis non, on va aller comme ça, tu prépares ça là-bas, nous allons manger. On reviendra même notamment. Oui, d'accord. Dès que je suis descendu, l'enfant dit, il est là. L'enfant est parti en courant au quartier là. Elle me pose la question, mais le petit m'a dit, il est là. Tu as l'habitude de venir ici. J'ai dit, mais mon Dieu. Oh, l'autre dit, ouais, le père de l'enfant là. J'ai senti mon corps me lâcher. J'ai dit, oh là, aujourd'hui là, le ministère est foutu. Plus de pasteur. J'ai dit, bon, j'ai déjà appelé, bon, les gens ne viennent pas alors. Elle dit, on ne bouge pas de là. On attend d'abord, on paye le singe, et ensuite les gens qui viennent. Oh, le père de papier là, le père de papier. En tout cas, j'ai dit, et puis c'était déjà parti dans ma tête. Et c'est comme ça que je paye quand même le singe. Et elle a laissé déjà la voiture. Elle est maintenant vers le talus là. Pour attendre ce qui vient. On a amené l'enfant. Mais plein de personnes. Ils ont amené l'enfant. Je dis, ça c'est quelle affaire? Seigneur, tu veux me donner quelle histoire aujourd'hui? Et quand on amène l'enfant, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous me connaissez? J'ai dit, vous m'avez déjà vu là-bas, vous me connaissez? On dit, non, mais c'est l'enfant que tu avais ressuscité, l'enfant qui était mort, que tu avais ressuscité. Je dis, oh, alléluia! Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! J'ai dit, tu vois, le Seigneur est merveilleux! Gloire à Dieu! Ah, elle a embrassé l'enfant, elle a donné des cadeaux. Oui, oui. Et puis on est parti maintenant, vraiment glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Le bâton de Moïse. Amen. Moïse avait peur de son bâton. Mais qu'est-ce que Dieu voulait me montrer? Dieu voulait me montrer qu'il est en moi. Amen. Comme il a montré à Moïse qu'il est en lui. Moïse dit, ils ne vont pas me croire. Il dit, Amen. Le serpent que tu as là, ce n'est pas un simple bâton, mais c'est un serpent. Et quand Moïse part là-bas, il leur dit, Dieu m'a envoyé. Pharaon dit, mais ça c'est quelle affaire? Quel Dieu? Il jette le bâton, Pharaon aussi, il jette pour eux par ses magiciens. Et tous les serpents sont en train de ramper. Je ne sais pas si vous avez vu le film, les gens ont quand même bien repris ça. Ils ont très bien interprété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les révélations se ressemblent. Tout le monde dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a envoyé, ainsi par l'Éternel. Mais la véritable révélation, c'est la révélation que Dieu lui-même suit, que Dieu lui-même accomplit. Parce que cette révélation va avaler les autres révélations mensongères. Amen. Il a avalé les autres. Et c'était un outil, un instrument de foi. Pour que Moïse puisse avoir la foi. Il dit, je ne peux pas parler. Et puis après, la seconde fois, il dit, ils vont me dire qu'il s'appelle comment? Ton Dieu là s'appelle comment? Comme vous avez vu ici là, Gabon, j'appartiens à Jésus. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, pourquoi? Parce qu'il est la porte qui nous mène vers l'Éternel Dieu, son Père, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers. Et vous allez voir, je vais lire plutôt au verset 9, pour aller vite, parce que vous connaissez l'histoire. Verset 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. L'eau deviendra du sang sur la terre. S'il ne croit pas à partir de ces deux signes, mais le sang va faire en sorte qu'il croit. Les signes ici ont pour rôle d'accomplir
de raffermir la foi des enfants, autrement dit du peuple de Dieu. Le symbole prophétique est un signe. Symbole signifie signe. Mais si nous l'utilisons, ce n'est pas pour que ça devienne notre idolâtrie, notre idole, notre manière d'être idolâtre. Mais ce signe-là, c'est pour affermir la foi de ceux qui veulent accepter Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Amen. La verge de Moïse. La verge de Moïse, c'était déjà sous la loi? Oui ou non? Non. La verge de Moïse n'était pas sous la loi. Ce n'était pas la loi. Ça, c'est la foi. La verge de Moïse, c'est la foi. Comme la foi d'Abraham lui-même, comme la foi d'Isaac, comme la foi de Jacob. La verge de Moïse n'était pas la loi. Il ne faudrait pas qu'on vous embête en disant que vous êtes des idolâtres, en disant que non, je ne peux pas prendre ça. Non, mais c'est pour affermir la foi de quiconque croit. Nous-mêmes, quand nous l'avons, et si nous savons que ce que nous portons, c'est le témoignage, mon témoignage, ton témoignage, alors le témoignage est une arme contre le diable et ses démons. Combien il ne tombe pas partout à cause de notre témoignage. Alléluia. Il est quelle heure? On a mis la pendule. 18h35. Ok, merci papa. Je suis encore dans les noms. Donc voilà comment il dit à Moïse. Moïse continue à régimer. Comme Marthe, comme Thomas. Ces gens-là, ils sont les plus nombreux dans l'église. C'est le plus gros pourcentage dans l'église. C'est les gens qui connaissent tout là. Moïse connaissait tout. Et il discute avec Dieu. Il dit à Dieu, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile. Nous sommes au verset 10. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Comprenez ce que quelqu'un dit à Dieu. Est-ce qu'il était le seul? Beaucoup ne sont pas dans son cas. Prenez les symboles prophétiques, allez dans tous les marchés, allez dans toutes les maisons, parlez de Jésus-Christ. Moi, mon travail, sinon, parce que même pour mettre le symbole prophétique sur le profil, c'est un problème. Pour partager un message que toi-même tu as écouté dans ton église, c'est un problème. Mais quand on dit partage ton jour d'anniversaire, oh là là, tous les amis du monde. Non, les intérêts de Christ doivent primer sur nos intérêts personnels. Il faut travailler pour Dieu. Il faut partager cette parole. Il faut. Alléluia. Moïse dit non, moi, je ne peux pas. Toi-même, tu es Dieu, tu connais que ma bouche et ma langue sont embarrassées. Je ne peux pas. L'Éternel lui dit, qui a fait pitié de Moïse, pitié de Moussé. Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Vous voyez, il parle à Dieu. Tu as la capacité. Beaucoup résistent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit descends, arrête ta voiture, descends, parle à ce monsieur. Non. Le Saint-Esprit dit va à telle maison, va parler. Non. Mais c'est le Saint-Esprit. Il a juste besoin d'un corps. Il a besoin d'une enveloppe pour se montrer à quelqu'un qu'il veut sauver, pour se montrer à quelqu'un qu'il veut guérir, pour se montrer à quelqu'un qu'il veut bénir. Alors, Dieu continue. Va donc, je serai avec ta bouche. Ah Dieu, quelle patience. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit,
Toujours. Hein. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moi là, je ne sais pas, moi, envoie. Tu as beaucoup de gens. Tu connais beaucoup de gens. Envoie qui tu voudras envoyer. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Je n'obéis qu'à Dieu, pas aux hommes. Phrase courante. Je ne respecte que Dieu, pas un homme. Phrase courante. Mais ici, Dieu dévoile sa dimension de suprématie. Il est un Dieu suprême. Il est tout puissant. Il permet à l'homme de prendre sa place. Moïse était un homme. Mais il dit à Moïse, tu parleras à Aaron, tu mettras. C'est Dieu seul qui a la capacité de mettre les paroles dans le cœur de quelqu'un. Mais il donne, il lègue son pouvoir, il lègue son autorité à Moïse qui n'avait pas le Saint-Esprit, bien sûr. À Moïse qui n'avait pas le Saint-Esprit. À Moïse qui n'avait pas le Saint-Esprit. Mais l'Esprit descendait à Moïse par la parole de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes à la maison. Toi qui me vois à la maison. Toi, tu as le Saint-Esprit. Parce que la promesse n'était pas encore accomplie avec Moïse. Lui, le Saint-Esprit venait et repartait. Mais il avait l'investiture de Dieu. Il avait la délégation de pouvoir de Dieu. Le Saint-Esprit l'utilisait quand Dieu voulait. Au moment que Dieu voulait. Alors, il dit à Moïse, il dit, toi, tu vas mettre dans la bouche de ton frère les paroles que je te donne. Alors, nous continuons pour comprendre. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Le maître, le père, le mari, la femme quand le mari n'est pas là. L'autorité de Dieu reçoit le pouvoir de Dieu. L'autorité de Dieu reçoit la capacité de Dieu. Jésus dit, voici je vous ai légué, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur vos ennemis, sur le serpent et le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu mets en pratique ma parole, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras le signe. Avec laquelle tu feras le signe. Autrement dit, le miracle. Dans d'autres versions, c'est écrit, il sera un prophète pour toi et tu seras Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, vous êtes toujours là. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moïse était un homme comme toi. Moïse, à l'époque, n'avait pas encore la plénitude du Saint-Esprit comme tu l'as. Moïse, à l'époque, n'était pas encore dans l'accomplissement
de la promesse comme tu es dans l'accomplissement de la promesse. Toi, tu as plus d'aptitude, tu as plus de capacités, tu as plus de raisons de pouvoir parler en tant qu'autorité de Dieu. Tu as plus. Aujourd'hui, les gens ont peur de prendre des décisions à la place de Dieu. Ils ont peut-être raison parce qu'ils se disent que Dieu n'est pas en eux. Mais un homme de Dieu, une autorité de Dieu, prend les décisions quand Dieu l'utilise. Les hommes ne voient pas Dieu, les hommes voient les autorités de Dieu. Les hommes ne voient pas Dieu, les hommes n'écoutent pas Dieu, les hommes écoutent, entendent la parole des serviteurs de Dieu. Tu vas t'amuser à servir le peuple de Dieu en disant que Dieu n'est pas là. Non. Quand tu as servi le peuple de Dieu, tu es en train de blasphémer Dieu. Tu es en train de lutter contre Dieu. Moïse avait cette grâce de discuter avec le Seigneur. Mais est-ce que nous l'avons tous? Chacun a son pouvoir. Chacun reçoit la grâce selon la capacité que le Saint-Esprit lui donne, que Dieu lui donne. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Ce soir, bien-aimé, je crois que tu m'as écouté. Je crois que la parole de Dieu est entrée en toi. Je crois que tous les signes, tous les exemples que nous avons pris ici, là, t'ont servi d'affermir ta foi. Je crois que tu auras une autre posture vis-à-vis des situations. Je crois que tu auras maintenant une autre façon de discernement. Je crois que tu auras maintenant une autre façon de prendre les décisions. Un homme de Dieu parle parce que le Saint-Esprit le pousse. Et quand le Saint-Esprit te pousse, ce qui reste, c'est plus toi. C'est lui qui continue parce qu'il est le serviteur de Dieu dans l'application de sa parole. Alléluia. Amen. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont été touchés par la pandémie, tous ceux qui sont dans leur maison, qui m'écoutent et qui sont touchés par cette pandémie. Je voudrais m'adresser à ceux-là qui seront confrontés à la présence de cette pandémie, par la présence de cette pandémie. Je vais vous dire une chose. La chose que je veux vous dire ici, c'est que la parole que vous venez d'écouter m'inonde de la puissance de Dieu, m'inonde de la capacité du Saint-Esprit de pouvoir changer votre situation. Si vous m'écoutez, vous allez faire une chose. Là où vous êtes, croyez déjà que le Saint-Esprit est un mensonge, que le coronavirus est un mensonge, que le Saint-Esprit est en train de m'utiliser pour vous. Croyez déjà que le Saint-Esprit est en train de m'utiliser pour vous, que le coronavirus est un mensonge. Croyez maintenant que vous êtes guéris. Alléluia. Croyez que le Saint-Esprit est en train de me dire que vous êtes guéris et demain vous serez guéris. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui est en train de m'utiliser par la puissance du Saint-Esprit te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Alléluia. C'est des menteurs, ce sont des mensonges que de te faire croire que tu vas mourir, que tu vas perdre ceci, que tu vas perdre cela. Vous savez, dans notre pays où il n'y a plus de structures qui s'occupent d'autres cas de maladie, dans notre pays où ces structures sont devenues pratiquement insignifiantes, nous ne pouvons nous accrocher qu'au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de vous parler. Le Saint-Esprit est en train de vous parler. Que le reste, c'est du mensonge. Que ce que je vous dis, c'est la seule vérité. Alléluia. Nous allons dépasser ce cap. Nous allons dépasser ce cap. Nous allons forcément dépasser ce cap. Mais vous savez, le fort de ce message, je le réitère. Je le réitère à cause de toi qui me regarde. Le fort de ce message,
ce que Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, de te dire que le Saint-Esprit est en train de m'utiliser pour toi, que ce message est annoncé pour que ta foi puisse s'affermir. La foi, c'est croire que tu n'es plus ce que tu pensais que tu étais. La foi, c'est de croire que tu es une femme, un homme, un enfant devenu rempli de Dieu. Et Dieu te dit que tu vas vivre, Dieu te dit que tu vas travailler, Dieu te dit que tu vas être encore quelqu'un qui pourra avoir des entreprises de l'espérance. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi afin que tu saches que c'est pour la gloire de Dieu que cette situation t'est arrivée. C'est pour la gloire de Dieu que ces moments te sont prescrits. Je vais prier. Alors, toi qui es à la maison, simplement tu peux te lever ou tu peux te mettre à genoux comme tu veux. Toi qui es en train de conduire, tu peux t'arrêter quelque part pour écouter ma prière. La prière que je veux faire t'appartient. Dieu Tout-Puissant, je voudrais, Seigneur éternel, te recommander cet homme, cette femme, te recommander cet enfant, te recommander cette famille, te recommander cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout ce qui est mensonge, je brise tout ce qui est inquiétude, je brise tout ce qui est peur, j'arrête la course effrénée de la maladie, j'arrête la propagation de ce virus dans notre pays et je brise, oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qui concourt à l'élever au-dessus de ta parole, à l'élever au-dessus de la foi de tes enfants. Je détruis toutes les manigances démoniaques et sataniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie que les esprits soient ouverts. Je prie que le cœur soit disposé à recevoir ta parole et à t'élever, à croire que le lendemain t'appartient. Et tu n'as pas de plan de malheur pour nous. Le plan que tu as pour nous sont le plan de paix et de bonheur. Que la gloire de ton nom te soit rendue parce que j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui a cru dise Amen. Amen.